Salut tout le monde, c'est Bartholoméo Patrick. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu spéciale où je vais vous parler un peu de news par rapport aux figurines Hachette, puisque on en avait discuté un peu dans les commentaires. Donc déjà cette vidéo sera dédiée à Alexandre Schusbourg. Grâce à lui, j'ai pu savoir un petit peu les prochaines sorties et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo. Je voudrais remercier aussi Sun. Qui fait partie des commentaires sur le Wikia dédié justement aux figurines de One Piece Hachette, qui a contribué justement à donner les prochaines sorties. De toute façon, le lien de la page sera en description. Et donc, grâce à toutes ces informations récoltées ci et là, on est pour l'instant en mesure de savoir donc tous les prochains numéros. À partir du moment où normalement moi Hachette, je leur avais envoyé un mail justement pour savoir un petit peu tous les numéros qu'il y aurait et les prochaines sorties. À chaque fois, ils me répondaient pas, mais ils me mettaient juste que pour l'instant, il était prévu 80 numéros. Mais en récoltant justement toutes ces informations des prochaines sorties, on arrive à un total de 81 numéros. Donc de toute façon, je vais vous donner la liste des prochaines sorties, comme ça sera plus simple aussi. Et donc du coup, on va voir un petit peu aussi ensemble ce que ça pourrait donner comme figurine. Je mettrai, si j'arrive, hein, parce que j'espère pouvoir mettre une petite photo à côté ou vous montrer par rapport à des figurines qui sont derrière, mais je pense que ça risque d'être compliqué l'un dans l'autre. Bon, au moins vous énumérez les prochaines sorties. Alors, je sais pas s'ils seront effectivement dans cet ordre-là, mais en tout cas, a priori, ce serait ces figurines-là qui sortiraient. Donc, pour le numéro 73, donc ça c'est sûr et certain, c'est Koala, puisqu'on l'avait vu sur le fascicule de Chopper en Monster Point, donc ça c'est sûr. Ensuite, donc toujours d'après Alexandre, le 74 ça serait Cavendish, donc avec déjà celle de Koala, oui, information importante, oui j'ai mon stylo parce que j'ai ma petite feuille où j'ai marqué justement tous les numéros. Celle de Koala, normalement, elle devrait sortir. S'il n'y avait pas eu de décalage, elle aurait dû sortir la semaine prochaine. Mais comme il y a un décalage d'une semaine, du coup, elle sortira que le 15 novembre. Bon, enfin. Et après, le rythme de parution sera toujours en bimensuel. Donc après le suivant, le numéro 74, ce sera au 30 décembre. Et après le 15 novembre, 30 novembre, 15 décembre, 30 décembre. Donc voilà, donc ça c'est pour les prochaines sorties. Toujours est-il donc, effectivement après le 73, donc voilà, le 74 devrait être Cavendish. Ensuite en 75, on devrait avoir Viper. Donc il y a une figurine qui est juste là, on ne va pas la voir si elle est juste là, avec son bazooka côté de Flamingo. Là. Mais bon, je peux pas vous la montrer là, hein. C'est pas grave. Ensuite, en 76, on aurait Nami dans sa version enfant. Alors moi, j'ai pas de figurine de Nami en version enfant. J'ai Nojiko à côté, mais j'ai pas Nami. En 77, on aurait Octi, ou Octo, ou Hachi, ou Hachan, hein. Selon les différentes traductions, hein, ça serait bon, Octi. Alors, il n'y a pas de figurine qui existe dans les versions Bandai et Band Presto. La seule que j'ai vue, que j'ai cherché, parce que j'ai cherché un petit peu pour voir, c'est un WCF qui existe. Donc je mettrai peut-être une image justement pour vous montrer à quoi elle ressemble. C'est la seule forme que j'ai trouvée, donc c'est un peu bizarre comme c'est déjà pas mal parce que ça sort un peu de l'ordinaire justement, et donc ça serait pas mal d'avoir Octi quoi. Donc le poulpe. Ensuite, alors là, ça normalement c'est dans cet ordre-là. Pour les autres, je sais pas dans quel ordre ça sera donné, mais ça c'est par rapport à ce que Sun justement sur le Wika a annoncé. Donc ensuite on aurait Bellamy donc peut-être en 78, hein. Peut-être en 79 on aurait Diamond Joss qui est juste là derrière, voilà, à côté de Vista. En 80, on aurait donc peut-être Marco, qui est aussi juste à côté, hein, là, l'équipage de Barbe Blanche, là, en plein milieu, derrière moi.
Et donc en 81, donc là on serait au-delà du numéro 80, on aurait X-Drake. On peut apercevoir qui est tout derrière Javerly Bonny, tout en haut là. Je pense qu'on le voit pas d'ici. Donc voilà, on arriverait à 81 numéros. Oui, donc pour en venir, moi j'avais envoyé un mail à Hachette pour savoir justement les sorties. Bon, ils m'ont jamais répondu avec les numéros. Par contre, m'avaient dit que à ce moment-là, pour l'instant, il y avait 80 numéros de prévus, mais que ça pouvait être modifié. Donc a priori, ça allait être modifié, surtout si la collection marche bien. Donc à mon avis, la collection doit quand même plutôt bien marcher, puisque quand on est assez nombreux à être fan de One Piece, hein, il y a une grande communauté en France pour One Piece, et même en Europe, puisque moi j'ai beaucoup d'entre vous sont portugais, espagnols, italiens, donc mais après il y a aussi tous les gens du Maghreb, donc voilà, donc il y a quand même une grande communauté européenne et africaine, et peut-être même encore mondiale, hein, je ne sais pas, hein, à vrai dire, mais bon, en tout cas il y a beaucoup de monde parce que bon, One Piece c'est quand même mondial à la base, hein. Et beaucoup d'entre vous n'êtes pas forcément en France et qui suivez mes vidéos, donc déjà ça me fait plaisir parce qu'on est de plus en plus nombreux, donc ça je voulais vous en remercier aussi, un petit clin d'œil en même temps. Et du coup, oui, donc je sais même plus où j'en étais. C'est une vidéo un peu en live hein, que je fais là. Donc du coup, je sais, ouais, mais je sais plus où Donc oui, il y a forcément plus de 80 numéros qui seront faits. Voilà, parce que de toute façon, vu le nombre de personnages qu'il y a dans One Piece, parce que bon, One Piece c'est quand même un manga qui est extrêmement riche en personnages. Bon, vous voyez tous les personnages qu'il y a derrière moi et qui sont pas encore faits, parce qu'en plus, quand vous voyez qu'il y a certains personnages des Mugiwara, par exemple, qui ont été déclinés en enfants, dans leur version enfant et pas forcément d'autres, donc ça on peut s'attendre que on ait un Franky enfant, un Brook enfant aussi, un Usopp enfant, donc voilà, il y a de quoi faire. On peut aussi les décliner sous certains arcs, comme il y a des figurines qui ont été faites. Il y a encore énormément de personnages qui sont pas apparus, sans compter ceux des films, donc il y a énormément de personnages à faire. Et donc ça c'est pas ce qui manque. Donc si achète, peut-être regarder cette vidéo, je ne sais pas. Mais franchement, ça serait cool de pouvoir faire de nouvelles figurines et des rares, ça serait pas mal aussi. Certaines qui sont pas forcément dans les collections habituelles, quoi. Donc oui, en parlant de personnages qu'il n'y a pas et qui pourraient être encore là, j'avais fait une petite liste, mais on pourrait parler de Eustace Kid dans sa version d'avant les 2 ans. Par exemple, quand il a pas son bras mécanique, on pourrait penser à Sanji enfant, donc je crois que j'avais pas dit Sanji enfant tout à l'heure. On peut penser à la mère de Robin, Nico Olbia. On peut penser à Killer, justement, le second de Eustace Kid. Il y aurait Urouge, Basil Hawkins dans les Supernovas qui sont pas encore là. Capone BG aussi, pourquoi pas. On pourrait penser donc les Mugiwara enfants. Il y aurait Belle-Mère aussi, pourquoi pas. Nojiko en version enfant, là, comme j'ai derrière. Il y aurait Sadie, par exemple, donc Diamond Jones, il pourrait y être. Donc Vista, Ben Beltman, Yasop, Odie Jones, Dalton, Momonosuke, Sugar, Shirahoshi, Rebecca, Corazon, Khalifa du Sleepy Nine, on pourrait avoir Viola, ou Violette, comme ça dépend des traductions. On pourrait avoir Kalou aussi, le canard de Vivi, pourquoi pas, de faire des animaux aussi. On pourrait même avoir les bateaux aussi, comme le Going Merry ou le Thousand Sunny. Voilà, on pourrait avoir Rob Lucci, mais en version panthère, par exemple. On pourrait avoir Kaku du CP9 aussi. Luffy, mais dans sa version Nightmare Luffy, ou dans sa version Gear Force, pourquoi pas, hein. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? On pourrait avoir Shiryu de la pluie aussi, on pourrait avoir Shiki, justement, quand je parlais des films, on pourrait avoir Shiki. On pourrait avoir Ain aussi, par exemple, je sais que c'est des figurines qui sont sorties. On pourrait avoir Tesoro aussi, par exemple. Donc voilà, il y a beaucoup, j'ai encore noté plein de noms. Il y a Bipou, il y a Django, il y a Victoria Sindri qu'on avait vu à Thriller Bark. Il y a Babyface, Rebecca dans sa version enfant. Il y a Oz et Oz Junior.
Il y a le soldat jouet, donc qui est le père de Rebecca donc sous la forme de jouet. Donc dans sa version adulte aussi, avec la jambe coupée par exemple. Il y aurait Polly, il y a Ryuma, il y a Hannibal, il y a Kobe, Hermep. Kobe, je crois qu'il y est. Non, je suis même pas sûr. Si, Kobe y est, je crois. Il y a Sengoku, mais dans sa version Bouddha. Megalo, en requin, de Shirahoshi. Il y a toute la famille Vinsmoke, puisque maintenant on est parti là-dessus. Il y aurait Konis, il y a Absalom, il y a Pecoms qui pourrait être là, par exemple. Il y a Tamago aussi, on peut en faire plein. Hein. Icebarn, Donchinjao, Sai, Boo, Makino, Kuina, pourquoi pas. Kaya, Dori, Brogy, voilà. Vu qu'elles existent il y en a beaucoup qui existent en WCF, ils peuvent s'inspirer de ces figurines-là, par exemple. Ou Apple aussi, Kurea, pourquoi pas. Voilà. Et je dis, il y en a tellement que on peut imaginer tout et n'importe quoi. Mr. Tree, Mr. One, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir j'ai noté quoi? On pourrait avoir aussi... ouais, voilà. Je pense on a fait un peu le tour déjà de tout ça, mais voilà, donc il y a encore au moins une cinquantaine de noms faciles, et je suis sûr que j'en ai oublié, et puis sans compter certaines versions dans certains arcs qui pourraient être assez importantes. Regardez avec Nami, par exemple, toutes les versions qu'on peut trouver, Nami en robe de mariée, Nami dans la version Skypiea, ils ont fait Sanji Skypiea, donc pourquoi pas Nami Skypiea aussi. Donc après il y a Luffy dans sa version, par exemple, qu'on a là-haut dans sa version sur Punk Hazard. Donc voilà, il y a tellement de choses à faire que du coup, même Jinbei par exemple avec les feuilles de cannabis là-haut. Donc après les 2 ans. Donc c'est tellement vaste que on pourrait faire 150 numéros facilement quoi. Donc voilà, mais c'est dommage. Donc voilà pour ce petit point un petit peu info qui est parti en live parce que bon c'est toujours comme ça. Donc c'était un petit peu pour résumer justement les prochaines sorties des figurines Hachette en espérant vraiment que cette collection continue parce que franchement ça serait vraiment trop cool parce qu'on a besoin on aime tellement One Piece qu'on aimerait bien avoir une collection un peu plus complète et que tout le monde n'a pas justement cette chance de pouvoir acheter des figurines comme celle que j'ai derrière moi parce que c'est vrai que celle-là pour certaines les pop pour les figures Hard Zero peuvent coûter un peu cher et même les bandes presto les DXF. Donc là, celles de Hachette, bon malgré leur taille, c'est ça qui est un peu chiant parce que les tailles sont assez petites quand même par rapport à celles-là. Mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément beaucoup de goodies non plus en France. Donc c'est vrai que pour une fois, on a quelque chose en France qui est là. Donc c'est pas mal. Donc voilà, on va pas cracher dessus non plus. Donc, mais ça serait bien qu'on ait de nouveaux personnages, quoi. Voilà. Donc sur ce, les amis, je vous laisse. Donc si vous avez aimé cette vidéo news, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des commentaires et à mettre des pouces bleus et à laisser ouais, des commentaires. Voilà. Et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut tout le monde.